Je reviens sur cet ouvrage absolument fascinant qui s'appelle Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours de Raphaël Dohan aux éditions Passé Composé et qui devrait être un bréviaire pour la recherche anthropo-cosmologique. Parce qu'en réalité, le sujet traité dans cet ouvrage de 350 pages environ est au cœur de la recherche astrologique. Parce qu'on y voit des oscillations constantes entre deux démarches, la démarche de l'assimilation et de l'intégration et la démarche de la radicalisation et du repli souverainiste, etc. Et tout ça obéit à des mouvements qui est absolument essentiel d'étudier, avec des chronologies qui sont fournies, bien sûr. Et tout à l'heure, je plaisantais sur l'utilisation de des éphémérides par les astrologues de façon complètement sauvage, mais il n'empêche qu'on doit quand même se servir de certains éléments fournis par l'astronomie, c'est évident, à commencer par les positions de Saturne, passant aux équinoxes et aux solstices, selon l'anthropocosmologie, qui n'a pas à être réduite à une astronomie pure et dure. Et il faudrait que je fasse un livre entier de commentaires sur cet ouvrage. Et je crois qu'à ce moment-là, l'anthropocosmologie serait complètement établie. Montrer notamment les revirements. On sait par exemple qu'en France, il y a eu des revirements absolument extraordinaires. Tantôt une politique coloniale, une politique où l'on voulait intégrer des populations extrêmement différentes, et tantôt une politique de repli et où l'on voulait rester entre soi. Et ces oscillations ont eu des effets considérables sur l'histoire de France, sur la politique française et sur la situation de la France hier comme aujourd'hui. Donc la connaissance du cycle saturnien, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est un outil absolument essentiel de la science politique pour comprendre l'avenir de l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi un problème qui concerne exactement l'anthropocosmologie, le fédéralisme, le fait de vouloir englober des populations très différentes, des États très différents, et à certains moments, la réaction, le repli par rapport à ce projet, comme dans le cas du Brexit, etc. Toute la question qui se pose à la science politique, que je pose à la science politique, c'est est-ce qu'elle est capable de rendre compte de ces évolutions, de ces mouvements, de ces avancées, de ces reculs, etc. Quels sont ces outils? Et il est à craindre que les réponses soient très décevantes, très ponctuelles, très conjoncturelles, et ce que j'appelle la confusion entre les causes et les conséquences. Mais quand on ignore les causes, ce sont les conséquences qui arrivent, qui prennent la place des causes. Et ça, c'est très intéressant sur le plan épistémologique, de la recherche des emprunts, dont je parlais tout à l'heure. C'est que quand on ne connaît pas une source, on va prendre ce qui vient de cette source comme la source. Quand on ne connaît pas l'original, c'est la copie qui devient l'original. Et ça, c'est un mal terrible dans tous les domaines. Et le fait de ne pas tenir compte de l'astrologie, de certaines formes d'astrologie, et même de mener des recherches dans ce domaine-là, conduit dans bien des cas à mettre sur le compte des conséquences et des effets et oublier les causes. Un problème entre l'essence et l'existence. On sait à quel point l'essentialisme est mal vu aujourd'hui. Donc, voyez-vous,
Le XXIe siècle sera certainement marqué par une révolution copernicienne à ce niveau-là, à savoir que ce qu'on mettait sur le compte de ce qu'on attribuait à la conséquence, eh bien maintenant on doit l'attribuer à la cause. Et la conséquence n'est jamais que le résultat de la cause. C'est une évidence, mais aujourd'hui le chantier est consternant. L'impuissance à expliquer les choses est flagrante. On les explique de façon totalement bricolée. Donc, dans le cas de l'intégration et de l'assimilation, nous avons un exemple emblématique de cette crise de la science sociale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable, elle n'a pas été capable jusqu'à présent, malgré l'école des annales qui avait revendiqué et fait appel à ce genre de recherche, mais sans beaucoup de succès, les historiens n'ont pas été capables de se doter d'un outil leur permettant d'étudier les causes des phénomènes, et ils se contentent donc de commenter les résultats, les conséquences. Et c'est assez médiocre.